monde, je vous reprends. On est le mercredi 25, me semble-t-il, oui. Il est 12h33. Je voulais vous parler de quelque chose de super. Dans un premier temps, je vous ai annoncé que j'ai commencé à me servir du sopalin de Anaïs. Sa boîte, c'est 2 lettres en lettres. De la chaîne, elle a une chaîne YouTube qui est... le monde des Ilas, oui, parce qu'entre les passions de Jess qui a changé, qu'avant c'était là, du coup je confonds un peu tout le monde. Bref, on s'en fout. Du monde des Ilas, le monde des Ilas. Il me reste 4-5 feuilles de sopalin papier que je me sers pour quand les enfants font tomber quelque chose par terre. Et après, ça sera terminé. Je n'aurai plus que le sopalin en rouleau. Donc là, j'ai 8 feuilles par rouleau, j'en ai pris 2. Donc je dois avoir 8 et 8, 16. Je dois avoir 16 feuilles de sopalin en éponge. Donc j'espère que ça suffira. Si ça suffit pas, j'en reprendrai un rouleau sur la boîte d'Anaïs. Ensuite, je vous annonce aussi que ça y est, je suis passée aux lingettes pour ma fille. Alors pour le pipi uniquement, évidemment, pour le moment. Peut-être un jour, j'aurai le courage pour le caca. Mais enfin, voilà, pour le moment, c'est pas le cas. Mon fils l'avait déjà. J'avais déjà les lingettes pour le pipi. Donc du coup, si on calcule bien, un bébé jusqu'à 6 mois, ouais, bien 6 mois, on change 12 fois par jour à peu près. Donc ça fait 12 cotons de coton jetable que je ne jette plus du coup. Parce que les bébés allaités font pas caca tous les jours, hein. Ils font caca tous les 2 à 3 jours. Donc un coton ou 2 tous les 2 à 3 jours pour le caca. Et le reste, c'est tout passé en lingette lavable. Pour mon fils, c'est pareil, sauf que lui, il est plus allaité, donc il fait caca tous les jours. Voire plusieurs fois par jour. Mais bon, ça diminue quand même vachement. Mon chéri a pris ses mouchoirs parce qu'on commence à couler du nez avec les changements de temps. Donc du coup, par contre là, niveau mouchoir, on sera pas bon. Il faudrait qu'on en ait au moins 7 chacun pour que au moins les adultes, on passe au mouchoir en tissu. Pour pouvoir faire un par jour, on va dire. Maintenant, je pense qu'il faudrait que j'en ai 14 chacun. Comme ça, on en a toujours d'avance. Voilà. Ensuite, la prochaine étape que j'aimerais franchir avec le zéro déchet, c'est m'acheter des sacs à vrac. Parce que même si c'est pas du vrac ou quoi que ce soit, déjà éviter d'avoir toujours des sacs. Parce que j'oublie les sacs à la maison. Et je ne prends jamais de sacs. Et du coup, j'en rachète. Donc la prochaine étape, c'est arrêter d'acheter des sacs en magasin. Et soit se servir de ce qu'on a jusqu'à ce qu'ils soient détruits, soit... enchaîner avec du en tissu. J'ai quelques tote bags dont je me sers, ça je m'en sers pas mal. J'ai bientôt fini mes cotons d'allaitement, donc voilà, et j'ai entamé le dernier paquet de coton à démaquiller. Donc dans quelques mois, je passe aux lingettes à démaquiller. Que j'ai acheté sur la boutique d'Anaïs, qui sont d'ailleurs d'une douceur à toute épreuve. Ils sont incroyables. Je me suis dit, waouh, c'est génial. D'ailleurs, en fait, j'ai pris la taille lingette démaquillante pour les fesses de mes enfants. Parce que comme j'ai des toutes petites mains, je sais pas si vous allez le voir, mais en fait, j'ai des toutes petites mains. Et le plus grand, ça, j'arrive pas à me dépatouiller de ça. Et même pour mon chéri, il trouve que c'est plus agréable d'avoir un plus petit support. Parce que de toute façon, des fesses de bébé, ça prend pas non plus... Donc en fait, je prends des lingettes à démaquiller. Donc je pense que par contre ça, je pense que je vais reprendre. Je vais reprendre des mouchoirs, des lingettes à démaquiller. Sûrement des sacs à vrac. Et je vais voir un peu ce qu'elle fait d'autre parce qu'elle fait plein de choses. En faisant le tour, j'ai eu envie de beaucoup de trucs. Et puis j'ai pris d'abord ce qui était nécessaire. D'ailleurs, la prochaine commande, ça sera encore du nécessaire, des lingettes, des mouchoirs. Voilà. J'ai un peu de tissu qui me reste. Je vais voir si je peux pas me faire quelques mouchoirs.
Mais en fait, je sais très bien que pour le moment, ben, ça sera pas pour tout de suite, quoi. Parce que là, je sais pas si vous voyez un peu ma gueule. Alors déjà, ils seront très moches, hein, faut qu'on se le dise. Mais bon, ça encore, à la rigueur, je m'en fous. Mais c'est surtout que je suis crevée et que rien que de ma machine à coudre, parce que j'ai fait un caprice, voilà, faut le savoir. Pour mes 30 ans, je voulais une machine à coudre. Donc j'ai eu ma machine à coudre, j'ai fait un caprice, je l'ai eu, c'est très bien. Sauf que pour le moment, je ne m'en suis toujours pas servi, malgré que c'est une bonne machine qui fait plein de points, je crois 30, 32, 38 points différents, je sais pas. Et ben en fait, je m'en suis toujours pas servi, je suis complètement crevée. Je commence à prendre à peine à prendre le rythme de savoir quand est-ce que mes enfants plus ou moins dorment, quand est-ce que je peux lancer une machine, quand est-ce que je peux... Voilà. Bon, après, lancer une machine pendant qu'ils dorment ne les gêne pas, mais c'est pour savoir si après je vais avoir le temps de lancer le sèche-linge avant de partir et blablabla. De pas laisser le linge dans le sèche-linge ou dans la machine trop longtemps, d'ouvrir pour pas que ça sente le moisi ou quoi. Parce que moi, le linge qui ne se sent pas propre, il retourne à la machine, hein. Donc voilà, donc du coup c'est cool. Alors oui, ça va faire plus de linge à laver, mais je suis aussi passée à la lessive économique. Alors déjà, je mets du vinaigre dans ma machine. Je ne mets plus de tablettes dégueu là qui pour l'anti-tartre. Je mets directement du vinaigre dans ma machine et dans mon lave-vaisselle. Là, je vais acheter un livre qui va me permettre de faire de faire les petites tablettes pour la machine à laver, le sèche-linge, non, la machine à laver, le lave-vaisselle et les toilettes. Et ne plus acheter en grande surface dans des trucs qui sont beaucoup moins polluants pour l'environnement. Donc j'aurai plus de produits, etc. à acheter dégueulasses pour ça. Je vais aussi après acheter des éponges à Anaïs. C'est des éponges avec une méthode japonaise, chinoise, je sais plus. Et en fait, du coup, on peut les garder très 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 longtemps, comparé aux éponges de merde qu'on jette toutes les semaines et qui sentent... Et en plus, je pense que comme c'est en laine ou un truc comme ça, je pense qu'on peut les laver. Faudra que je lui demande, mais je pense qu'on peut les laver. Donc du coup, on prend 3-4 et puis on les fait tourner en fait jusqu'à ce qu'elles soient foutues. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc oui, ça me fait plus de machines à laver. Mais bon, déjà, ça me fait pas plus, enfin pas énormément de plus de machines à laver parce que j'ai une 10 kg. Donc ben, je lance une machine de couleur par semaine et une machine de blanc toutes les semaines et demie. Entre une machine de couleur, une machine et demie. Voilà. Donc j'attends qu'elle soit pleine pour la lancer. Donc au moins mes machines seront pleines de lingettes et de trucs comme ça. Et sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Ouais, je suis en train d'essayer de me tourner vers des choses qui polluent moins, qui sont moins, qui coûtent moins cher, parce que du bicarbonate, du vinaigre et ce genre de choses pour les machines à laver, ça coûte beaucoup moins cher que tous les produits qu'on achète. Donc voilà. Je sais pas trop comment je vais faire pour l'adoucissant, parce que j'aime quand même que ma machine sente une bonne odeur. Là, j'ai acheté des copeaux de savon. J'ai participé à une campagne Ulule pour la savonnerie Savon Arthur. Et en fait, ils font de la lessive en copeaux qu'on fait fondre et qu'on crée nous-mêmes notre lessive. Et donc, du coup, je compte me faire ça comme lessive. Donc, du coup, la lessive, elle revient à moins d'1 € le litre. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et en plus, c'est naturel pour le linge, c'est naturel pour l'environnement, etc. Donc ouais, je me suis dit ça parce qu'en fait, j'utilise déjà... je suis allée sur Que choisir pour choisir ma lessive. Pour qu'elle soit sans allergènes, sans merde, etc. Et pareil pour mon adoucissant. Mais ça reste quand même des produits chimiques. Donc, si je pouvais les arrêter, ça serait pas plus mal. Je vous fais des bisous, à plus.
Tout le monde, on est jeudi 26, il est 9h52, mon amour. Je voulais vous donner un petit peu l'évolution de cette semaine. Je n'ai fait dans l'ensemble pas grand chose, j'ai lu et j'ai regardé des vlogs. Là je viens à peine de faire un petit colorien, un tout petit champignon sur mon cahier, mon agenda. Je suis à la ramasse totale, j'ai très mal au dos depuis le début de la semaine et hier soir, je vais vous expliquer après, et j'ai fait en sorte que ça ne s'arrange pas tout de suite. C'est pas grave, cet après-midi j'ai rendez-vous avec l'ostéo, donc ça devrait aller mieux dans les jours à venir. Vous voyez, je me tiens comme ça, alors qu'il faudrait que je me tienne un peu plus droite, j'ai très mal au dos, mais bon. Donc, dans l'évolution, il me manque 3 chapitres pour finir l'épouvanteur. J'espère le finir aujourd'hui. Mon Dieu, je ne sais pas ce que j'ai à pas arriver à lire. J'adore cette série de livres. C'est une série que j'aime particulièrement et j'arrive pas à poursuivre. Bref, c'est pas grave. Je sais que c'est pas la faute du bouquin, ni de l'auteur, ni du style, ni de la plume, ni quoi que ce soit. C'est un très bon auteur, mais là, je n'arrive pas à avancer, évidemment. C'est toujours comme ça, hein. J'ai un challenge et j'arrive pas à lire. J'en suis au vlog 69 que j'ai bientôt fini de Jess. Je suis à jour dans les vlogs d'Anaïs. Et là, donc je disais, lundi, j'ai fait 7703 pas. Mardi, j'ai fait 5845 pas. Et mercredi, j'ai fait 4035 pas. Ça va en... Et à mon avis, c'est pas aujourd'hui que je vais aller marcher puisque j'ai rendez-vous. Oui, mon amour. C'est pas parce que j'ai rendez-vous à l'ostéo, donc je vais pas marcher forcément beaucoup. Et bah, c'est pas grave. Écoutez, c'est comme ça. C'est pas la fin du monde. En dehors de ça, j'ai pas fait beaucoup de coloriage. Très peu même. Une feuille par-ci par-là sur le chat que je suis encore très loin d'avoir terminé. Il y a même une feuille commencée que j'ai pas fini pour vous dire. Ah si. Alors, nous avons fini la série Teen Wolf. Elle va beaucoup me manquer. C'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Un peu comme Grimm, que j'ai adoré et que j'ai pas du tout aimé finir. Je trouve qu'elle est terminée d'une drôle de façon. Je pense qu'ils comptaient faire d'autres saisons et ils se sont arrêtés là parce que les acteurs principaux se barraient à droite à gauche. Donc je trouve ça un peu dommage. En dehors de ça, c'est une série qui passe un message fort et c'est pour ça que je voulais en parler. Dedans, il y a beaucoup de couples gays, enfin beaucoup. Ils les mettent en avant, surtout. De couples gays, de couples interraciaux, de couples qui viennent de différentes classes sociales, de couples qui viennent autant hétéros qu'homosexuels. Il y a même des personnes bi. Évidemment, ils jouent aussi sur le fait des loups-garous, des renards, des... Voilà. Pour, en fait, jouer sur le côté différence. Et je trouve ça très bien parce que c'est une série qui met en avant les différences et qui montre qu'en fait, si quand tes potes te disent « Ouais, bah, je suis gay », bah, ok, cool. Et on passe à autre chose, et ben la vie serait beaucoup plus simple. C'est important, je trouve, de montrer que on peut s'entendre et on peut tout accepter et que je vois pas pourquoi en fait. Moi je sais que j'ai beaucoup d'amis gays, lesbiennes, j'ai aussi des amis trans, enfin voilà, et j'ai jamais emmerdé personne avec sa vie en fait. J'ai des amis libertins, j'ai des amis... voilà, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Du moment où on m'oblige pas à faire la même chose, si à moi ça me convient pas, le reste je m'en moque. Je sais que, ou du moins j'espère que mon fils aura la vie sexuelle qu'il a envie, la vie amoureuse qu'il a envie, et que il pourra l'assumer complètement et surtout l'assumer avec nous.
ne pas se cacher, ne pas avoir peur de nous dire les choses, ne pas avoir peur des conséquences que ça pourrait avoir sur la façon dont son père et moi le regardons. Parce que pour moi, comme pour mon chéri d'ailleurs, peu importe l'orientation sexuelle de nos enfants, du moment où ils nous respectent et où on passe des moments d'amour, eh ben, le reste n'a absolument aucune importance. Voilà. Bref, je vous reprendrai plus tard si j'ai le courage aujourd'hui, mais je pense qu'après l'ostéo, je vais aller dodo. Ouais. Je pense que j'en ai besoin. Je vous fais des bisous, à plus tard. On est jeudi, je vous reprends. J'ai oublié de vous raconter le truc drôle tout à l'heure. Je vous ai parlé en vous disant j'avais un truc à vous raconter. Et j'ai oublié de vous raconter. Ben, en fait, hier soir, on était tellement crevés et on en avait tellement marre d'avoir les gosses qui ont fait n'importe quoi toute la journée que du coup, on s'est fait un espèce de futsal, mais dans le salon. Et j'ai malencontreusement glissé sur le ballon. Mon pied a glissé sur le ballon et je me suis vautrée. Mais pas par terre, non. Je me suis vautrée la nuque sur la table basse. Je suis tombée. Je suis tombée la nuque sur la table basse et l'arrière de l'épaule gauche. Et je me suis tuée. Ça m'a bien fait marrer. Ça me fait encore marrer parce que je m'imagine tomber et je suis écroulée de rire. J'ai rigolé pendant plus de 20 minutes. Bref, voilà, c'était la petite cascade du soir. Je vous fais des bisous, à plus. Coucou tout le monde, je vous reprends. On est vendredi 27, il est 17h39. Et je vais vous présenter ce que je viens de prendre à la bibliothèque. Donc, j'ai pris de Patrick Kadouni, L'enfant de poussière, le cycle de Sif, tome 1, aux éditions Au Diable Vauvert. Voilà, ça c'est mon chéri qui a envie de le lire et au final, ça me tente bien. Juste pour la tranche de l'auteur, quoi. Il a l'air badass de ouf. Du coup, je me dis, il a écrit Les Contrebandiers. Non, ça c'est les éditions Neva, Perséphone lunaire, Mauvaise graisse, Croc, Écume. Donc du coup, j'ai bien envie de lire ça. Je me suis mis un peu proche, donc je vais m'éloigner, même si du coup, vous voyez l'ampleur du personnage. Ensuite, j'ai pris tome 1 et 2 de Batman, The Dark Prince Charming. Donc c'est des BD, le tome 1 et le tome 2. Parce que je suis super fan de Batman, mais que je voulais... Enfin, ils ont fait tellement de choses sur l'univers de Batman, le Joker, Harley Quinn, etc. que du coup, j'ai pas les moyens de tout me prendre. Donc, pour le moment, je fais sans. Ensuite, j'ai pris... J'avais pris Les sorcières du clan du Nord. Le sortilège de minuit, c'est le tome 1 de Irena Brignoul. Brignoul, je sais pas. Voilà, donc je vais essayer de me lire ça. Évidemment, je prends plein de choses, mais ça m'étonnerait que j'arrive à tout lire. J'ai pris le tome 1 et 2 de Batman New Gotham. Eh oui, attendez, oh. Voilà. Et mon chéri s'est pris Chrono Squad, Lune de miel à l'âge du bronze. Oh, ça a l'air pas mal. De Panaccione et Albertini. Vous voyez, je mets l'accent. Represent. Et voilà, ce sera tout pour cette fois-ci. En matière de biblio-hall, j'avais pris de Patricia Briggs, Sianim, sauf que c'est le tome 4.
et que je sais pas si ceux-là ils se lisent indépendamment les uns des autres ou pas, parce qu'il n'y a pas marqué de tome. Mais c'est beaucoup du... je pense que c'est des one-shot, mais j'ai peur de me spoil si je les lis pas au bon moment. Et comme je crois que j'ai le premier hors-série Masque, du coup, voilà. Je sais pas trop s'il faut d'abord lire l'autre ou celui-là. Bref, je vous reprendrai sûrement un peu plus tard pour vous tenir au courant de l'évolution de cette pile de bouquins qui ne rentre évidemment pas dans le Pumpkin Autumn Challenge. Mais si je le foire, et ben c'est pas très grave parce que j'avais envie de ça. J'avais même envie de bien plus. Mais comme je peux pas prendre plus de 10 livres par carte, ben voilà. Je vous laisse. Plus. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est le lundi 30, il est 11h50. Je voulais vous parler un petit peu de mes lectures parce que j'ai avancé. J'ai enfin terminé le tome 3 du Secret de l'épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Celle qui est un peu grande, pas les pocket hein. J'adore, j'aime toujours autant, je me languis de lire la suite. C'est vrai que j'ai été beaucoup moins sur la lecture ces derniers temps, mais c'est en rien à cause du livre, c'est juste parce que j'ai des périodes, comme tout le monde en fait, je pense. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Batman The Dark Prince Charming. Il y a 2 tomes, c'est aux éditions DC Dargo, que j'ai emprunté à la bibliothèque. Donc il y a celui-là et cette couverture. Mais alors le tome 2, cette couverture est juste parfaite, j'adore. J'ai adoré la représentation du Joker et de Harley Quinn, est juste trop belle. J'adore Batman, le monde de Batman, les Marvel, les DC Comics, les super-héros. En général, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai entamé Batman New Gotham tome 1, l'évolution. Toujours aux éditions DC, mais là c'est Urban Comics. DC Urban Comics, oui. Collection classique. Donc voilà. Là, c'est pas du tout les mêmes graphismes. C'est du vrai Batman, je dirais. Mais j'aime. Après, je vous avoue que je ne sais pas qui... je suis pas allée... Enfin, je suis pas une fan au point de savoir qui a écrit quel Batman, qui a fait quel Batman en film, à part Tim Burton qui a fait celui avec le pingouin. Et celui d'après, je crois, il en a fait 2, je suis plus sûre. Mais bon, parce que sa signature est très particulière et qu'on la reconnaît forcément, quoi. Elle est glauque, c'est vraiment les Batman qui foutent la chair de poule, quoi, hein. C'est pas juste des grosses explosions, des gadgets et ce genre de choses. Donc voilà, ça faisait un moment que je vous avais pas repris parce que j'étais crevée après l'ostéo, il fallait que je me repose. Donc j'ai bouquiné, voilà, des petites BD, des trucs comme ça dans mon lit. Je suis allée voir mon papa hier pour... je me suis trompée de semaine. Alors pour les francophones, la fête des papis, c'est le dimanche 6 août. 6 octobre, n'importe quoi, je raconte que de la merde. C'est le dimanche 6 octobre et en fait, je me suis plantée dans les dates. Je croyais qu'on était déjà en octobre. J'avais perdu du fil, donc du coup on y est allé ce dimanche-là. Et il était super content, il lui a offert des Lego Star Wars, il nous a annoncé qu'il se remettait à la pêche. Et ça c'est cool parce que c'est des rares, très rares souvenirs que j'ai avec mon papa d'aller à la pêche. Mais c'est vraiment des bons souvenirs, des moments où on se levait, il était 4h du mat'. Voire pire, pour pouvoir aller à la pêche avec mon père, et c'était chouette. Je me dis que j'espère que mon papa va garder cette passion, ce renouveau encore un moment pour pouvoir aller à la pêche avec son petit-fils et lui apprendre ce genre de choses, parce que ça serait vraiment quelque chose qui, j'espère, plaira à Kaiden. Parce que ça m'a beaucoup plu moi dans mon enfance. Après c'est pas parce que ça me plaît à moi que ça plaira forcément, voilà, hein, j'y allais avec mon frère, ça lui a plu un moment et puis après il a décroché. Moi j'y allais, j'ai jamais trop aimé ça, c'était juste pour passer du temps avec mon papa.
Peut-être que mon fils n'aimera pas ça et que ça sera juste pour passer du temps avec mon père, ou alors ça sera vraiment parce qu'il adore ça et qu'ils vont avoir une passion commune, et ça c'est super. D'ailleurs, si je lui offre des Lego et ce genre de choses, c'est parce que Kaiden adore les Lego. Alors là, c'est vraiment des petits trucs que je lui ai achetés, hein. Mais peut-être que dans 1 ou 2 ans, ils pourront faire des Lego ensemble, ou monter des maquettes et ce genre de choses qu'on fait avec son papy. Et je suis super contente, je me languis de voir ces photos. Déjà quand je vois mon papa qui lit des histoires à mon fils, je suis tout émue. C'est vraiment des moments d'amour qui me touchent énormément. Ça, j'ai pas avancé dans les cours L'Oréal, j'ai même pas mal de retard. Mais bon, c'est pas grave, je le rattraperai quand j'aurai ma folie coloriage, tout simplement. Je vais vous mettre sur Instagram ou sur la page Facebook un sondage. Un sondage pour ma prochaine lecture. Je ne sais pas encore entre quoi et quoi je vais vous laisser le choix. Peut-être que j'en mettrai 3. Comme ça, ça ne sera pas à 50-50. Je pense que je vais faire ça. Sinon, pas grand-chose. Mon chéri est au travail. Cet après-midi, j'ai rendez-vous pour ma 2e séance de rééducation du périnée qui avance très très bien. J'ai déjà pris rendez-vous pour mon œil. J'appréhende un peu. Je vous avoue, j'appréhende un peu. Enfin, j'appréhende un peu. Il n'y a rien de dramatique, hein. On va m'enlever 3 merdes dans l'œil. Mais j'ai pas envie. Ça me saoule. C'est tout. J'ai juste envie de rester chez moi avec mes livres, mes gosses, mon chéri, et qu'on me foute la paix. et mes parents. Mes parents, ma famille, ma soeur, mon frère, si possible. Voilà. Aujourd'hui, il fait super chaud. Quand je vous dis super chaud, c'est super chaud. D'ailleurs, je préfère vous le dire, si des fois dans certains vlogs vous me voyez avec le même t-shirt, genre 3, 4, voire peut-être même une semaine d'affilée avec, en fait c'est juste un t-shirt que je laisse sur la chaise et que je mets quand je tourne, parce que la plupart du temps je suis en sous-vêtements ou en culotte. C'est mon mode de vie. Les habits, c'est pas mon truc. Je vois Anaïs tous les jours qui vous présente des jolies robes, des tenues qu'elle adore, etc. Et ben moi, ma tenue préférée, c'est le pyjama ou la culotte et le soutien-gorge, quoi. Voilà, moi, ma tenue préférée, c'est le pyjama. D'ailleurs, on a fait la baby shower de ma fille avec mes meilleures amies et elles ont toutes déboulé en pyjama. Et je vous avoue que j'étais trop contente parce que je me suis dit, les gens que j'aime, les gens auxquels je tiens et qui me connaissent vraiment savent ce genre de choses. Et on s'est pas pris la tête, on était toutes en pige, c'était trop cocooning, j'ai adoré. Si je pouvais aller bosser en pyjama, je le ferais. Si je pouvais, enfin même mon mariage en pyjama, je crois que je le ferais. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous reprendrai plus tard quand la situation aura évolué. Ciao! Coucou tout le monde, je vous reprends juste pour clôturer ce vlog. Je vous raconte rien de plus cette fois-ci. Je vous reprends tout de suite pour le prochain vlog. Mais au moins comme ça, je vous dis au revoir. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez bien et je vous dis à bientôt.